Merci Jésus. Aujourd'hui donc, comme je disais tantôt, nous parlons de notre deuxième chapitre intitulé La puissance de la grâce de Dieu. Souvent, lorsqu'on parle de la puissance, les chrétiens adorent ça, les êtres humains en général adorent la puissance. Mais ils ne savent même pas qu'avoir la puissance, c'est très dangereux. Parce que quand tu as la puissance, tu es très exposé. Parce que chaque être voudrait tenter pour connaître la dimension de ta puissance, où se limite ta puissance et d'où vient ta puissance. C'est souvent compliqué cette histoire. Mais beaucoup de gens aiment avoir la puissance, surtout les chrétiens. Attention. Bon, on parle donc aujourd'hui de la puissance de la grâce de Dieu. Bien aimé, logiquement, c'est à cause de la grâce que Dieu manifeste sa puissance aux hommes dans le monde. Et c'est pour cela que nous allons donc essayer de parler de cette puissance. Il faut donc que nous sachions que c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de la grâce aux êtres humains, mais surtout aux chrétiens. Ici, il faut noter que la puissance de la grâce peut se manifester envers toute personne, pas seulement envers les chrétiens. Ça peut manifester envers un païen, comme ça peut manifester envers le chrétien. Et vous me poserez la question pourquoi. Je prendrai juste des exemples pour essayer de vous faire comprendre. Souvent, lorsque la puissance de la grâce se manifeste pour un païen, c'est pour essayer de le pousser à la conversion. Soit c'est pour essayer de le délivrer d'un joug. Amen. D'un joug dont Dieu lui vient en aide. Et comme nous avons appris, si la grâce de Dieu, la puissance de la grâce, manifeste pour un païen, il faut savoir qu'il a invoqué Jésus. Ne l'oubliez pas. La puissance ne manifeste pas, la puissance de Dieu, j'aimerais dire, ne manifeste pas sur les humains s'ils n'ont pas invoqué le nom de Jésus. Donc, même un païen peut bénéficier de la puissance de la grâce de Dieu lorsqu'il a invoqué Jésus. Je prendrai un autre exemple tel que un païen, donc quelqu'un qui n'est pas un croyant en Jésus-Christ, ce sont ceux qu'on appelle souvent les païens, il émet un désir par exemple de recevoir l'aide de Jésus. L'aide de Jésus et il commence par prier en invoquant Jésus. L'exaucement qu'il va avoir est une manifestation de la grâce. Ce n'est que la puissance de Dieu ce n'est que la grâce de Dieu autant pour moi qui va pousser Dieu à lui manifester la puissance pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Parce qu'il s'est servi du nom de Jésus pour l'avoir. Je suis toujours dans le cadre des païens. Prenons l'exemple, j'ai vu certains témoignages des musulmans, de certains musulmans qui se sont convertis en Jésus-Christ. Et pendant qu'ils donnent souvent leur témoignage, ils disent qu'à un certain moment, ils changent de prière et ils se mettent à invoquer Jésus en disant à Jésus, Seigneur Jésus, si tu existes vraiment, comme on me l'a dit, j'aimerais que tu te manifestes à moi. Cette personne, elle n'est pas encore croyante, mais elle tente d'atteindre Dieu. Qu'est-ce qui va manifester pour elle afin que Dieu reporte à sa prière? C'est la puissance de la grâce qui va manifester en sa faveur. Et c'est pour cela que vous les entendez souvent dire dans leur témoignage que subitement, soit j'ai vu une lumière qui m'est apparue, soit j'ai vu une poignée de main qui était en train d'écrire le nom de Jésus, soit j'ai été délivré d'une puissance qui m'agaçait. Ils ont beaucoup de témoignages qu'ils donnent souvent. Amen.
Donc, on comprend donc que la puissance de la grâce de Dieu peut aussi manifester pour les non-croyants au cas où ils invoqueraient le nom de Jésus pour que celui-ci manifeste sa grâce en leur faveur. Amen. Revenons à nous les chrétiens. La puissance de la grâce est donc la manifestation de la bonté de Dieu et de la patience de Dieu se prolongeant envers les hommes. Donc, généralement, la puissance de la grâce de Dieu est la manifestation de la bonté de Dieu et de la patience de Dieu qui se prolonge envers les êtres humains. C'est pourquoi je disais tantôt qu'elle peut manifester pour tout être humain, qu'il soit un païen ou qu'il soit un chrétien, au cas où celui-ci invoquerait Dieu à travers le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, cette puissance de la grâce est un pouvoir divin. C'est un pouvoir divin que le Saint-Esprit répand généralement sur les êtres humains pour les pousser à la repentance afin qu'ils obtiennent le salut qui sauve leurs âmes de la mort éternelle. Donc, voici donc quelques manifestations de la puissance de la grâce que je suis en train de décrire. La puissance de la grâce est un pouvoir. C'est un pouvoir divin que le Saint-Esprit répand souvent. Il répand ce pouvoir généralement sur les êtres humains afin de les pousser à la repentance pour qu'ils obtiennent le salut qui sauve leurs âmes de la mort. Je prendrai encore un exemple. Comment est-ce que le Saint-Esprit répand? Il répand sur les humains. Il déverse sur les humains sa puissance de la grâce. Prenons l'exemple lorsque la bonne nouvelle est souvent annoncée, ou encore lorsque on décrète une campagne d'évangélisation, par exemple. Et pendant que cette campagne d'évangélisation est en train de se dérouler, la puissance du Saint-Esprit se manifeste sur ceux qui sont présents. Souvent, il y a toutes sortes de personnes qui sont invitées, croyants, non-croyants, enfants jusqu'aux personnes adultes. La puissance du Saint-Esprit se déverse sur les humains. Et quelqu'un parmi ceux qui sont là, présents lors de cette campagne, peuvent être visités par le Saint-Esprit. Donc, c'est une manière, une façon du Saint-Esprit de répandre, de déverser encore sa puissance sur les êtres humains. Et cela, quand on dit la puissance de la grâce, c'est parce que ce n'est que par grâce que le Saint-Esprit le fait souvent. Ce n'est pas parce que ces personnes-là l'ont mérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus ils ont répondu, ce n'est pas parce qu'ils ont répondu à l'invitation d'assister à cette campagne d'évangélisation ou à ce séminaire ou à ce concert ou à cette réunion. Mais le Saint-Esprit leur manifeste sa grâce en déversant sa puissance sur eux. C'est pourquoi nous voyons souvent que certaines personnes peuvent être délivrées. Nous parlerons un peu plus de cela lorsqu'on va parler de la manifestation de la grâce de Dieu. Amen. Vous allez voir, j'aimerais dire, notre troisième chapitre, les bienfaits de la grâce de Dieu. Voilà. Nous parlerons un peu plus de cela en profondeur. Mais je disais donc, le Saint-Esprit répand sa puissance sur la foule. Et vous voyez certaines personnes qui sont délivrées, soit des maladies, soit des démons, soit des situations compliquées, alors que ces personnes-là ne le méritaient pas.
mais le Saint-Esprit a manifesté sa puissance sur eux à cause de sa grâce. Alléluia. À cause de sa grâce. Nous pouvons un peu voir sur Actes des Apôtres, chapitre 37. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 37 à 43. Nous allons voir comment est-ce que la puissance du Saint-Esprit avait touché certaines personnes qui étaient venues écouter l'apôtre Pierre. Actes chapitre 2, verset 37 à 43. Faites vite, je vais lire, il est écrit. Oui, si vous êtes à la page, lisez. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Donc voici l'un des événements que je venais d'énumérer en disant que le Saint-Esprit manifeste souvent la puissance de sa grâce sur les gens lorsqu'ils sont regroupés dans un lieu où sa parole est répandue. L'apôtre Pierre était en train d'évangéliser cette foule qui était en train d'écouter ce qu'il dit, ce qui sortait de sa bouche. Ces gens, bien-aimés, ne comprenaient pas qui était Jésus et pourquoi les apôtres parlaient de Jésus. Mais dès que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, autant pour moi, a décrit ce que Jésus a vécu par les grands prêtres, les souverains, les sacrificateurs et les sadducéens, lorsque ceux qui étaient là ont écouté, ils ont dit à l'apôtre Pierre que devons-nous faire alors pour que nous aussi nous répondions à l'appel de Jésus qui nous appelle au salut, parce que tu nous as parlé de Jésus qui nous a amené le salut. Que devons-nous faire? Bien-aimés, c'est la puissance de la grâce qui a touché les cœurs de ces gens-là pour qu'ils posent la question à Pierre, que devons-nous faire pour répondre à l'appel? Et la Bible déclare que il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu d'eux. Que beaucoup de prodiges et de miracles se sont faits lorsque Pierre leur avait parlé. Amen. Donc, bien aimé, la puissance de la grâce est donc la manifestation de la bonté de Dieu et de sa patience qui se prolonge envers nous, les êtres humains. C'est un pouvoir divin que le Saint-Esprit répand généralement sur les êtres humains pour nous pousser
soit à la repentance, soit pour nous manifester un bienfait, soit pour toucher nos cœurs et pousser certains à la conversion, afin que ceux-ci parviennent à sauver leurs âmes de la mort éternelle. Amen. Donc, cette puissance joue beaucoup de rôles. La puissance de la parole de Dieu, la puissance de la grâce exerce le même rôle que la parole de Dieu. Amen. Cette puissance exerce le même rôle que la parole de Dieu. Parce que c'est par grâce, ne l'oublions toujours pas, que c'est par grâce que Dieu accomplit toutes choses pour les humains. C'est pourquoi nous avons dit que c'est à cause de sa bonté et de sa patience qui se prolonge envers nous que Dieu peut nous manifester ses bienfaits. Alléluia. Donc la puissance de la grâce est exercée pareillement comme la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons également voir la puissance de la grâce agir en un croyant, en un chrétien, tel que cette puissance façonne le cœur de l'être humain, de celui qui est chrétien, qui reçoit la parole. Cette puissance transforme la vie des humains. Cette puissance perfectionne les saints pour les préparer à l'enlèvement de l'Église, et il permet à ce que les saints aient pleinement le potentiel divin en tant qu'enfants de Dieu, qu'ils aient le potentiel divin en tant qu'enfants de Dieu qui est présentement sur la terre, et leur permet de se réjouir des faveurs que le Saint-Esprit ou que la grâce de Dieu procure aux hommes. Je vais reprendre ici ce que je venais de dire. Je disais donc que la puissance de la grâce que le Saint-Esprit manifeste sur les êtres humains, elle joue le même rôle que la puissance de la parole de Dieu, parce que c'est la même chose. Amen. Elle façonne les cœurs des hommes, elle change les vies des êtres humains, elle perfectionne les chrétiens pour les préparer à l'enlèvement de l'Église. Elle permet à ce que les chrétiens obtiennent une intelligence, ce que je dirais un potentiel divin qui les permet de bénéficier des faveurs que la grâce de Dieu procure aux humains, mais surtout à ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul nous a exhortés dans son récit, dans sa lettre qu'il a écrite aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 1 à 10, lorsqu'il disait que nous avons eu une grâce. Cela veut dire une chance qu'aujourd'hui, nos vies sont transformées, nos cœurs sont changés. Pourquoi? À cause de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu qui manifeste pour nous. Parce que cette bonté manifeste pour nous la grâce de Dieu. Lisons Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Je vais lire, il est écrit, si vous n'êtes pas encore à la page. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisons autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous avons dit jusqu'au verset 10, ok, je continue. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Donc voici donc, bien-aimés, comment est-ce que la puissance de la grâce peut transformer une personne. Je disais tantôt qu'elle agit comme la parole de Dieu, parce qu'elle est la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu, elle est une grâce pour nous. Et lorsqu'elle pénètre au-dedans de nous, elle manifeste la puissance de nous transformer, de nous changer, de nous donner une autre perception de notre vie. Alléluia. Elle nous montre les désirs de Dieu. Elle nous montre la volonté de Dieu pour nous. Et elle nous pousse à acquérir cette volonté, à accepter autant pour moi cette volonté. Et cette volonté va nous amener à acquérir la nature de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a dit ici que la puissance de la grâce que le Saint-Esprit manifeste dans nos vies, elle fait quoi? Elle change, elle façonne nos cœurs, elle change nos vies, elle perfectionne notre âme et nous prépare à l'enlèvement de l'Église. Elle permet à ce que nous ayons pleinement le potentiel divin en tant qu'enfants de Dieu, qui nous permet de bénéficier et de nous réjouir des bienfaits que la grâce de Dieu manifeste dans la vie des hommes. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour cela que nous pouvons donc remarquer que lorsque la puissance de la grâce de Dieu manifeste en faveur d'un chrétien, celui-ci est rempli du Saint-Esprit et il est heureux. Amen. La puissance de la grâce rend heureux. Vous allez mieux connaître, comme je disais lorsqu'on va parler de notre troisième chapitre, les bienfaits de Dieu. Parce que nous, les êtres humains, on aime quand on nous fait du bien. Les bienfaits de Dieu, les bienfaits de la grâce. Mais la puissance de la grâce de Dieu, bien-aimé, lorsqu'elle manifeste sur le croyant, sur un être humain, elle rend cette personne heureuse. Parce qu'elle te remplit. De telle sorte que tu vas apprendre à travers elle, tu vas apprendre à faire confiance à Dieu. Tu vas apprendre à comprendre Dieu. Tu vas même aimer écouter Dieu. Cela veut dire écouter les prédications. Je ne parle pas de la voix audible de Dieu, parce que Dieu parle audiblement de manière, je peux dire, il parlait très peu.
de manière audible aux êtres humains. Il faut arriver à une certaine dimension de l'écoute pour que Dieu te parle audiblement. Parce que sinon, tu vas me prendre la fuite ici. Dès qu'il parle, tu commences à fuir. Ah ben oui, les enfants d'Israël avaient fui. Ils se sont rebellés à un certain moment contre Dieu. Et Dieu a dit, parce qu'ils murmuraient contre Moïse, il disait à nous aussi, Dieu nous parle, Moïse, arrête de nous embêter. Dieu leur a dit, bon, ok, Dieu a dit à Moïse, dis-leur de venir à la montagne, je vais parler à tout le monde cette fois-ci. Mais, il faut leur tracer une limite pour qu'ils ne traversent pas de peur qu'ils meurent. Hein? De peur qu'ils ne meurent. Ils sont venus. Moïse a placé les limites. Ils se sont tenus, chacun a mis son oreille pour écouter Dieu. Dès que Dieu a ouvert sa bouche, ils ont commencé à pleurer. Moïse dit à Dieu de se taire, on préfère écouter toi. Pardon, dis-lui de se taire. Alléluia. Donc il faut arriver souvent à une certaine dimension pour accepter, écouter Dieu, de parler audiblement. Parce que si Dieu commence à parler audiblement, s'il parle pour t'encourager, là c'est passable. Mais si Dieu parle audiblement pour t'avertir, alors là, tu peux même sentir la douleur dans ton cœur et dans ton corps. Parce que c'est un feu dévorant. Alléluia. Donc, je parle donc de tu vas aimer écouter Dieu, c'est que tu vas aimer lire la parole de Dieu. Tu vas aimer écouter les enseignements de la parole de Dieu qui te transforment. Tu vas aimer les écouter parce que les paroles, les prédications que les chrétiens ou les êtres humains n'aiment pas écouter venant de la part de Dieu, c'est cette prédication qui les transforme. Cette prédication qui fait allusion à leur nature charnelle et qui voudrait qu'ils soient transformés, qu'ils changent. Cette prédication, beaucoup d'êtres humains n'aiment pas l'écouter cette parole. Mais lorsque la puissance de la grâce de Dieu manifeste en toi, tu vas aimer écouter cette parole. Tu vas même aimer, toi-même tu vas même la rechercher. Amen. Tu vas la rechercher. Parce que maintenant, tu es devenu un avec Dieu. Tu es devenu vraiment l'ami de Dieu. Tu es rempli de son esprit. Et son esprit manifeste en toi régulièrement cette puissance. Et cela rend heureux, bien-aimé. Amen. Cela rend heureux. Et tu n'as plus la crainte de quoi que ce soit. Lorsqu'on parle de la crainte, on fait allusion aux inquiétudes. On fait allusion aux soucis de la vie. Tu n'as plus ces craintes-là. Même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, la paix de Dieu remplit ton cœur. Parce que la grâce de Dieu est en train de manifester sa puissance en toi. Alléluia. Quels que soient les problèmes que tu as, tu ne verras pas que ces problèmes sont grands. Tu ne verras pas que ces problèmes sont puissants. Tu vas les minimiser. Tu ne donneras pas de l'importance à ces problèmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit manifeste la puissance de sa grâce en toi. Et elle te donne le moyen de faire confiance à Dieu. Tu as confiance à Dieu, donc tu n'as pas peur de quoi que ce soit. Je me souviens qu'une fois, j'étais persécutée par une famille dans le quartier, bien sûr. Et j'ai osé, quand on nous faisait déménager de partout en disant que nous faisons des bruits. Donc lorsque j'ai dit à ces gens-là que je n'ai peur de rien, moi. Même si vous m'avez donné une semaine pour que je trouve une place, je n'ai pas peur. Je sais qu'avant cette semaine, je vais avoir un lieu. Mais eux, ils n'avaient pas compris mon expression. Ils n'avaient pas compris pourquoi ils disaient que je n'avais pas peur. Ils se disaient que je parlais de la peur qui est la force humaine. Mais ils ne savaient pas que je parlais de la confiance que j'ai en Jésus. Je savais que si telle est la
la volonté de Dieu, avant le délai, je vais trouver un autre local. Et ce fut le cas. Vous étiez là avec moi, pour certains. Amen. Et je n'avais pas d'inquiétude, je n'avais pas de soucis, je n'avais pas peur de cette situation. Et cela m'arrive très souvent, que peu importe les situations que je peux avoir, je n'ai pas peur, je n'ai pas d'inquiétude. Et souvent, lorsque le Satan essaye de me frayer et de me faire croire que tu penses que tu es très solide, tu penses que tu es très forte, lorsque je commence à m'inquiéter, le Saint-Esprit me soumet à la prière. Et la force me revient, la confiance me revient, la foi s'installe encore, se solidifie. Ma foi se solidifie. C'est ça la puissance de la grâce, bien-aimés. Arrêtez de regarder toujours à la puissance de la grâce qui est manifestée sous forme des bienfaits de Dieu qui donne les bénédictions, l'élévation. Ça, on va en parler dimanche prochain. Amen. Mais la véritable manifestation de la puissance de la grâce de Dieu, c'est celle qui fortifie un chrétien. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les souffrances, peu importe les tentations, peu importe les tribulations, peu importe ce que tu vis, tu as toujours cette espérance, cette foi qui te dit, reste sereine, Dieu va intervenir. Alléluia. Voici pourquoi vous voyez certains chrétiens ne perdent pas la foi. Même lorsque tu regardes leur situation, tu vois que leur situation est grave. Mais eux, quand tu les regardes, tu les vois, ils sont paisibles. Ça ne les dérange pas. Et tu te demandes, mais sur quoi ils comptent? Alléluia. Tu te demandes pourquoi ils comptent sur quoi? Pourquoi ne sont-ils pas gênés? Pourquoi ne sont-ils pas dérangés? Pourquoi ils ne sont pas inquiets? Non, ils comptent sur la grâce de Dieu. Ils comptent sur cette puissance qui manifestera pour eux. Peu importe le temps. Lisons Matthieu. Alléluia. Lisons Matthieu chapitre 10. À partir du verset, à partir du verset 23. Je vous dirai où est-ce que vous devez vous arrêter. Non, Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 10, à partir du verset 24. Matthieu 10. La personne qui a trouvé commence la lecture. Vous êtes toujours en train de noter. Matthieu 10, lisez bien aimé. Je lis la parole de Matthieu, chapitre 10, verset 24. À partir du verset 24, parce que tu dois continuer. Allez-y. Le disciple n'est plus que le maître. Le disciple n'est pas plus. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Oui. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Allez-y. Ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Oui. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Attention, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps
et qui ne peut tuer l'âme. Mais, continuez. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. Arrêtons-nous. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peut tuer l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de la géhenne. Cela voudrait dire, Dieu veut nous dire ici que nous n'avons pas à avoir peur de toutes les souffrances qui peuvent nous atteindre, de tout ce que nous pouvons rencontrer comme difficulté, de tout ce que nous pouvons rencontrer comme obstacle, de tout ce que nous pouvons vivre comme combat et même comme oppression des démons. Dieu nous dit, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de cela, mais craignez plutôt ce qui peut faire périr ton âme et ton corps, c'est le péché. Et en dehors du péché, qui peut faire périr ton corps et ton âme? Il n'y a que Dieu aussi. Donc, lui, ou encore ceux dont nous devons ici craindre, c'est le péché et Dieu. Parce que le péché, lui, il peut nous entraîner à la condamnation. Et Dieu, il peut décider autrement contre nous s'il le veut. Amen. Donc, il n'y a que Dieu que nous devons craindre et le péché que nous devons traiter en ennemi. Et le reste ne doit pas nous inquiéter ni nous effrayer. Voici donc pourquoi j'ai l'habitude de prêcher que j'ai souvent vu les chrétiens, ils craignent la mort. Mais celui qui provoque la mort, il ne le craint pas. Comment peux-tu craindre la mort et ne pas craindre le péché? C'est le péché qui provoque la mort. Donc il faut craindre celui qui provoque la mort. C'est le péché. Mais nous, on fait le contraire. On craint la mort et on embrasse le péché. C'est carrément le contraire de ce que Dieu et sa parole nous recommandent. Amen. Dieu nous dit, j'ai vaincu les ténèbres, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les principautés, j'ai vaincu les dominations, j'ai vaincu même vos difficultés. Alors ne craignez rien de tout cela. Alléluia. Il dit, j'ai vaincu tout cela pour vous. Donc ne craignez pas cela. Ce que vous devez craindre, c'est l'ennemi de votre âme qu'on appelle le péché et Dieu au ciel qui est capable de tout. Amen. Vous lirez cela dans Jean chapitre 16, verset 33 chez vous. Vous le lirez à la maison. Nous lisons donc une dernière référence qui va nous donner encore beaucoup d'encouragement. Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Allons sur Philippiens. Le livre de Philippiens, chapitre 4, au verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et les supplications, avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Alléluia. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en paix dans le Seigneur. Donc nous devons donc garder la paix. La puissance de la grâce procure également la paix. Tu vas mieux savoir cela, comme je te disais, sur notre chapitre 3,
les bienfaits de la grâce. Alléluia. Pour ce dimanche, c'était cela le message que le Saint-Esprit voulait que toi et moi, nous recevons aujourd'hui. Nous ne serons pas très longues, bien-aimés. Nous allons nous lever et remercier